Bonjour à tous, je suis super content de vous retrouver et aujourd'hui on va voir dans cette vidéo comment automatiser 100% de votre onboarding client. Alors déjà, qu'est-ce qu'un onboarding client? En fait, c'est un processus par lequel vous allez accueillir un nouveau client. Donc quand vous vendez une prestation de service, la période d'onboarding se déclenche à partir du moment où votre client signe votre devis ou alors qu'il effectue un paiement. Ça peut être Stripe ou alors le règlement d'une facture par exemple. Et ça va jusqu'au moment où votre client a tout à disposition pour que la mission se déroule bien. Donc il doit avoir accès à tous les documents qu'il souhaite. Il doit avoir accès aussi à, par exemple, un canal de communication que vous allez privilégier. Donc, ça peut être Slack, ça peut être WhatsApp, et plus globalement, tous les éléments dont il va avoir besoin tout au long de la mission. Alors, pourquoi c'est important d'avoir un système d'onboarding qualitatif et entièrement automatisé? Alors en fait, quand on vend des prestations de services high ticket, donc qui coûtent un certain montant, on se doit de proposer à notre client une expérience qui va être ultra qualitative. Et en fait, un onboarding qualitatif, ça va énormément jouer sur la satisfaction de votre client, la rétention de votre client et même l'acquisition de nouveaux clients. Je vous explique. Alors imaginez que c'est votre anniversaire et que vous avez décidé pour l'occasion de réserver dans un super beau restaurant avec vos amis et votre famille. Quand vous arrivez dans ce super restaurant, vous avez envie que quand vous franchissez la porte, voilà, il y a une petite musique d'ambiance, qu'une hôtesse vienne vous chercher, soit souriante, qu'elle vous prenne par la main un petit peu pour vous amener à votre table. Voilà, vous voulez vraiment vivre une expérience haut de gamme et c'est normal puisque vous avez payé pour ça. Et vous allez même être satisfait avant même d'avoir commencé à manger. Par contre, au contraire, vous voulez pas quand vous arrivez dans ce restaurant qu'il y ait personne pour vous accueillir, qu'il y ait de l'attente, que les serveurs soient désagréables, et puis même qu'un serveur, je sais pas, renverse par exemple un verre de vin sur votre costume pour l'occasion. Enfin voilà, on veut vivre une bonne expérience et on veut pas être déçu et c'est normal. Eh bien, quand on vend une prestation en ligne high ticket, c'est exactement la même chose. Le client doit se sentir comme dans un restaurant étoilé. Parce que si vous arrivez à offrir une bonne expérience d'onboarding à votre client, il va commencer à être satisfait avant même que vous ayez commencé à réaliser la prestation. Il va pas se dire ah bah tiens je me suis peut-être fait arnaquer, j'ai pas de nouvelles, il se passe rien quand j'ai payé. Mais au contraire, il va se dire tout de suite ok là j'arrive dans une expérience haut de gamme, la prestation que je viens d'acheter, l'entreprise qui va me la fournir, ils savent ce qu'ils font, c'est des professionnels. Et un client qui est satisfait, c'est un client qui revient et c'est surtout un client qui recommande. Donc c'est pour ça que c'est capital, à condition évidemment que la qualité du service suive derrière. Donc, je m'appelle Tristan, je suis le fondateur de Flowy et vous l'aurez compris dans cette vidéo, on va voir comment mettre en place un système d'onboarding 100% automatisé ultra qualitatif pour avoir la meilleure satisfaction client possible. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura une énorme surprise à la fin de la vidéo pour vous. Allez, je vous montre ça tout de suite. Donc la première étape, ça va être de comprendre les besoins du client. Alors pour ça, vous allez faire un listing. Un listing de quoi? Un listing des documents. Donc quels documents il doit avoir à disposition lorsque la mission commence. Donc il va y avoir bien évidemment le devis ou le contrat que vous lui avez fait signer, les factures, voilà, s'il y a des clauses de confidentialité, etc. De quelles informations il va avoir besoin au cours de la mission. Ça peut être des points de contact, comment vous allez faire des rendez-vous, quels vont être les sujets abordés lors des réunions, par exemple. Enfin, voilà. Donc, toutes les informations qui vont être utiles au client. Donc, voilà, j'ai écrit, ça peut être aussi les logiciels utilisés, les étapes de collaboration, etc. Ensuite, on passe aux outils. Est-ce qu'il y a des accès que votre client doit avoir? Des accès, donc, dans mon cas par exemple, ça va être des accès Make, ça peut être des accès BotPress. Voilà, réfléchissez aux accès qu'il doit avoir pour suivre la mission en cours. Et puis enfin, un petit peu moins important, mais quand même, essayez d'anticiper les questions que votre client peut avoir. Donc au niveau de l'assistance technique, quelle mission il peut avoir au cours de votre collaboration, etc. Donc pour ça, le plus important, c'est de vous mettre à la place de votre client. Essayez d'anticiper et d'identifier les informations dont il va avoir besoin avant que ce soit à lui de venir vous demander. Pourquoi? Parce que un onboarding réussi, c'est un onboarding où vous mettez le maximum d'informations pertinentes à sa disposition sans qu'il ait besoin de demander.
parce que ça va minimiser en fait les interactions que vous allez avoir avec votre client. Alors, attention là-dessus, les interactions, c'est capital. Il faut tenir au courant votre client de la façon dont vous avancez, peut-être les difficultés que vous rencontrez. Enfin, il faut que votre client sache comment vous débrouiller un petit peu dans la livraison de votre prestation de service. Par contre, ce qu'on ne veut pas, c'est envoyer toutes les 3 heures un message au client parce qu'il y a une information que vous n'avez pas, ou au contraire, lui qui vous envoie un message parce que voilà, il y a une information qu'il n'a pas. Donc, on veut garder les échanges qui sont utiles, mais on veut pas garder les échanges voilà, qui peuvent être automatisés. Enfin, vous avez compris. Alors, l'étape 2, ça va être l'identification processus actuel. Donc actuellement, listez toutes les étapes de votre onboarding. Qu'est-ce qui se passe quand le client a signé le devis? Qu'est-ce qui se passe quand il vient de payer? Listez ces étapes de la manière la plus détaillée possible. Essayez d'identifier vos points forts. Qu'est-ce qui fonctionne bien? Quelles étapes ajoutent de la valeur? Et surtout, essayez d'identifier vos points faibles ou qu'est-ce qui vous prend le plus de temps, qu'est-ce qui est répétitif, qu'est-ce qui pourrait aller plus vite. Voilà. Ensuite, on va lister les outils. Donc, quels sont les outils qui interviennent du premier contact jusqu'au début de la mission? Donc, on rappelle, étape précédente, vous avez listé les étapes de votre onboarding et maintenant, identifiez quels sont les outils qui interviennent. Est-ce qu'il y a des CRM qui interviennent pour stocker les informations que votre client vient de vous donner? Est-ce qu'il y a des envois d'email pour dire nous avons bien reçu votre pot de paiement, donc bienvenue chez nous, voilà ce qui va se passer pour notre collaboration. Est-ce qu'il y a des emails qui sont envoyés? Est-ce que vous utilisez des plateformes de signature électronique, des outils de gestion de projet? Enfin voilà, listez tous les outils que vous utilisez. C'est super important. Et ensuite, on va concevoir les étapes de l'onboarding souhaitées. Donc là, il s'agit de créer un déroulé logique. Donc, on vient de mapper ce qui se passait actuellement dans votre onboarding. Donc, vous avez identifié les étapes, les outils. Et maintenant, on va voir l'idéal. Quel est le processus que vous souhaitez mettre en place qui sera le plus efficace et le plus qualitatif possible pour vous et pour votre client? Étape 5. Trouver le déclencheur de l'onboarding. C'est pas compliqué, il y a 2 solutions. Soit c'est quand votre devis est signé, soit c'est quand un paiement est reçu. Moi, personnellement, j'ai pris le devis signé. Étape 6, création de la documentation nécessaire. Donc là, ça va être les formulaires, les templates de messages d'accueil, les FAQ, les documents légaux, les préparations de NDA, de contrats, enfin voilà. Il faut que votre documentation soit à jour. Donc normalement, si vous venez pas de commencer et que vous onboardiez déjà des clients avant cette vidéo, votre documentation doit déjà être prête normalement. Et ensuite, donc, on passe sur l'automatisation de l'onboarding où on utilise make.com. Et ça, on va le voir juste après. Alors, si on analyse un petit peu quel est mon processus d'onboarding à moi. Donc, rappelez-vous, on vient de décrire un process en 6 étapes. Et là, c'est le mapping que j'ai réalisé. Le mapping souhaité vers lequel vous devez aller. Alors, déjà, la première chose à faire, c'est de mapper d'où viennent vos leads. Alors, généralement, il y a 2 options. Soit vos leads, vous les avez en outbound, c'est-à-dire, donc, vous faites de la prospection, vous avez une base de données, donc Google Sheets, ça peut être Airtable, ou alors vous utilisez un outil de prospection style Lemlist, Faro, etc. Donc, dans ce cas-là, votre prospect est déjà dans votre base de données, puisque vous lui envoyez un mail, donc vous avez forcément son nom, son prénom, son entreprise. Donc, votre prospect, vous l'avez déjà, et normalement, votre CRM est à jour. Deuxième option, un prospect vous contacte, donc ce qu'on appelle l'inbound. Donc il vient à vous sans que vous le démarchiez. Dans ce cas-là, plusieurs options. Soit il prend un rendez-vous voilà, sur un outil de prise de rendez-vous que vous avez mis en place, soit il vous contacte sur LinkedIn, soit il remplit un formulaire sur votre site web. Enfin, il y a pas mal d'options possibles. Et donc là, déjà, ce que vous allez pouvoir faire, c'est automatiser la récupération des informations pour mettre à jour votre CRM. Donc,
Donc là, déjà, on sauve pas mal de temps. Avec une simple automatisation, on va pouvoir mettre toutes les informations dont on a besoin pour aller plus loin avec notre client. Donc voilà. Donc après ces deux étapes-là, donc vous récupérez les premières informations de vos clients, vous commencez à parler avec lui, vous faites un premier call de vente et voilà, félicitations, vous arrivez à closer votre client. Donc vous signez votre client. Qu'est-ce qui se passe? Donc votre client vous donne un accord, vous sortez du call de vente, ok, on est chaud, on part sur la mission. Alors, voilà comment moi j'ai mappé la chose. Une fois que j'ai closé mon client, qu'est-ce qui se passe? Je vais lui envoyer un questionnaire. Donc là, j'utilise Tally. Le questionnaire, il va servir à quoi? Il va servir à récupérer son numéro de téléphone si je ne l'avais pas déjà, son sirène et plus globalement les informations de son entreprise. Donc adresse, etc. Pourquoi j'ai besoin de récupérer ces informations? Alors déjà, quand j'ai récupéré ces informations, ça va mettre à jour mon CRM avec toutes les infos. Je vais avoir besoin de ces informations pour émettre un devis. J'utilise Conto. Donc je vais émettre un devis avec les informations que le client m'aura transmises. Et ensuite, il va y avoir le déclencheur. C'est l'étape la plus importante. Alors, vous avez émis votre devis ou votre contrat, peu importe. Votre client le signe et là, c'est le déclencheur. À partir de ce moment-là, c'est là que l'onboarding doit commencer. Votre client, une fois qu'il signe le devis ou une fois qu'il paye, il doit le plus rapidement possible être installé dans la mission. Comme ça, il ne va pas avoir, comme j'ai dit en début de vidéo, le sentiment d'arnaque, le sentiment de tiens, est-ce que c'est vraiment des professionnels? Est-ce que c'est pro? Est-ce que je ne me suis pas fait avoir? Voilà. Là, si le client paye ou signe le devis et que direct il a un mail récap, voici ce qui va se passer, voici les informations dont vous avez besoin, voici, je sais pas, votre devis signé que vous venez de signer, etc. Et ben là, il va se dire, ok, c'est du rapide, les gars sont motivés, voilà, je commence à être satisfait, quoi. Alors, donc ça c'est le déclencheur. Ça peut aussi être un paiement. Si vous vendez un petit peu plus en volume, par exemple, si vous vendez des produits, je sais pas, qui coûtent moins cher ou etc. Là, ça peut être intéressant de mettre par exemple un paiement Stripe comme déclencheur. Comme ça, le client paye et bim direct, il a toutes les infos, etc. Donc voilà, ça dépend vraiment de votre business. Qu'est-ce qui va se passer une fois que le déclencheur est activé? Alors, d'un côté, on va avoir l'émission de la facture. Si vous fonctionnez par à compte, donc moi par exemple c'est 50-50, il y a 50% au début de la mission et 50% à la fin. Donc j'ai mis une première facture, le client paye et match CRM. Tout ça c'est automatisé. La partie qui va vraiment nous intéresser, c'est celle-ci. C'est la création de l'environnement de collaboration. Le devis est signé, ça déclenche donc parallèlement la création d'un espace de collaboration. Donc alors là, vous avez deux choix, enfin, ou plus d'ailleurs. On va dire que les choix les plus prisés habituellement, c'est Notion ou Google Drive. Donc là, il y a un espace qui va être créé. Deuxième chose ultra importante, c'est la création d'un espace de conversation dans Slack ou dans WhatsApp. À vous de choisir selon le canal que vous préférez. Personnellement, moi j'utilise Slack. Ensuite, on va charger automatiquement le devis qui vient de signer dans l'espace de collaboration, Notion, Google Drive. On va envoyer un mail au client avec toutes les informations. Donc, voici notre espace de collaboration avec le lien Notion, par exemple. Voici votre devis signé. Voici comment va se passer les prochaines étapes de la mission. Enfin, tout pour que le client n'ait aucune question à vous poser a priori. Donc voilà, on lui envoie un mail un petit peu récap onboarding et on initialise la conversation dans Slack, donc dans le canal privilégié, avec un petit message de bienvenue. Pareil, qui ressemble globalement à ce qu'on écrit dans le mail, mais en plus concis. Et ensuite, alors là j'ai mis mail perso, notification onboarding client terminé. Là ça va vraiment dépendre de vous. C'est surtout pour avoir une petite notification en fait. Vous pouvez aussi mettre message Slack personnel pour dire ok, le process d'onboarding est terminé. Donc voilà, petite alerte. En gros, il faut passer aux prochaines étapes. Donc voilà un petit peu le process que j'ai mis en place pour mes clients. Alors,
Maintenant, on va aller voir tout ça dans Make et on va aller voir les différents espaces qui sont créés automatiquement. C'est parti. Alors, on va commencer par l'automatisation de l'étape 1. Donc, petit rappel, j'envoie le questionnaire pour récupérer certaines informations clients. Alors, on se retrouve dans Make. Qu'est-ce qui se passe? Pour rappel, je viens d'envoyer le questionnaire. Donc ici, ça va être notre déclencheur. Et en fait, qu'est-ce qu'il va faire ce module? Il va regarder quand un questionnaire est rempli. Donc dès qu'un questionnaire est rempli, donc par exemple là, je vais vous montrer le questionnaire que j'ai. Donc c'est ce questionnaire que j'envoie. Donc voilà, questionnaire d'information générale, prénom, nom, adresse email, téléphone, votre entreprise, donc réseau social, sirène et adresse. Voilà. Je n'ai pas besoin de plus d'infos pour émettre le devis, donc c'est parfait. Donc dès qu'un questionnaire est rempli, donc là, vous créez la connexion, hein, vous ajoutez, il faut aller prendre la clé API dans Tally ou dans autre chose, et puis vous la copiez-collez. Rien de très spécial. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On va créer des variables. En fait, concrètement, on va formater l'information pour qu'elle soit utilisée facilement plus tard dans cette automatisation étape 1. Alors par exemple, donc les champs prénoms, je le mets dans un format capitalize pour que ça corresponde avec la création de la facture. Le mail, voilà, on dit que ça correspond à l'adresse mail, le numéro de téléphone, l'entreprise à l'entreprise. Le sirène, on anticipe si le format n'est pas bon. Cette formule sert par exemple à supprimer les espaces pour que ce soit juste une suite de numéros et que ça rentre correctement dans ma banque qui est Conto. Ensuite, il va y avoir l'adresse, le code postal, etc. Donc vous avez compris, on met en place en fait, on formate les informations qu'on récupère de Tally pour pouvoir les utiliser plus tard. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Plusieurs choses. La première, comme vous voyez, c'est la création du client dans mon application bancaire. Ce qui va nous permettre ensuite d'émettre la facture. Alors, ici, le client est créé. Donc voilà, je remplis, donc ça c'est les variables qu'on vient de créer, hein. L'entreprise, le prénom, le nom, le type de compagnie, l'email. Voilà, il vous suffit de remplir toutes les variables nécessaires. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher notre prospect dans notre CRM. Alors, j'utilise Airtable personnellement, c'est mon CRM. Vous pouvez utiliser Google Sheets, System.io, il y en a plein d'autres qui existent. Alors, mais le principe reste le même, hein. Donc là, voilà, on remplit les informations. Donc moi, c'est mon CRM et on va chercher des contacts. On va chercher tous les contacts. Et en gros, là, dans Output Fields, on coche Name parce qu'on a envie de faire ressortir en fait le nom et le prénom de tous les contacts qu'on a dans notre CRM. Et en fait, ici, on va mettre une petite formule. On va dire, OK, moi, je veux une ligne. C'est la ligne dans laquelle donc, tous les noms et prénoms sont égaux à le prénom et le nom qu'on vient de ressortir avec Tally. Comme ça, on identifie notre client, voilà, qu'on a déjà renseigné normalement. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe dans le scénario? Deux options. Soit le prospect existe, donc ici, à cette étape-là, on a bien trouvé le nom et le prénom du prospect. Donc ici, on va venir mettre à jour la ligne avec les informations qu'on vient de récupérer avec le Tally. Okay, donc là, on renseigne l'ID du module juste avant pour qu'on retrouve la ligne qu'on souhaitait. Et là, on remplit le numéro de téléphone. Voilà, moi, c'est tout ce que j'ai ajouté pour l'instant pour les contacts. Parce qu'ensuite, les informations qu'on va ajouter, c'est sur les entreprises. Donc ici, pareil, on recherche l'entreprise. Donc, on met un nouveau module Search Records. Donc CRM, cette fois, on est dans la vue entreprise. Toutes les entreprises. Et ici, la formule, ça va être entreprise égale l'entreprise qu'il a renseignée dans le questionnaire Tally. Voilà, là, on recherche l'entreprise. Pareil que pour les contacts, deux options. L'entreprise existe déjà ou l'entreprise n'existe pas. Normalement, l'entreprise existe déjà. Donc, voilà, il y a un petit fil. Donc, ID, en fait, c'est le module juste d'avant, existe. Et c'était pareil ici pour le contact. ID existe. Voilà. Donc, l'entreprise existe déjà. Qu'est-ce qu'on fait? On met à jour la ligne
avec les informations qu'on vient de récupérer. Donc ici, par exemple, moi, ça va être le sirène, l'adresse, code postal, ville. Donc voilà, on met à jour les informations. Donc ici, si l'entreprise n'existe pas, on va utiliser le module create a record où on va tout créer en fait. On va créer une nouvelle ligne en fait avec l'entreprise plus voilà, toutes les informations nécessaires. Donc voilà, ça reste le même principe. Autre cheminement possible, vous n'avez pas mis à jour votre CRM et c'est pas bien grave. Donc le client n'existe pas, le contact n'existe pas. Donc on va venir créer le contact. Donc ici, même principe, hein, vous l'avez compris. On utilise le module create a record et on va venir ajouter donc prénom, nom, mail, téléphone, voilà, toutes les informations un petit peu qu'on récupère avec le tag. Ensuite, on va de nouveau chercher les entreprises. Donc là, c'est le module qui est là, hein. Vous pouvez le cloner, c'est le même. Et ensuite, pareil, les filtres, c'est les mêmes. L'entreprise existe déjà ou l'entreprise n'existe pas encore. Et ici, c'est les mêmes modules qu'ici. Pareil, vous pouvez les cloner, on remplit exactement la même chose. Donc ici, avec cette automatisation, on va venir récupérer les informations du tally qui vient d'être rempli et mettre à jour notre CRM. Donc déjà ça nous fait gagner énormément de temps. Et ensuite, on passe à l'étape la plus importante, c'est l'étape 2. Alors pour l'étape 2, ça commence pour moi à la signature du devis, comme j'ai expliqué un petit peu plus tôt dans la vidéo. J'ai choisi de ne pas automatiser l'émission de mes devis. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie qu'il y ait d'erreurs dans ce que j'envoie au client pour signature. C'est possible de l'automatiser. Vous pouvez envoyer des devis automatiquement. Si vous vendez des produits qui sont standardisés, vous vendez toujours la même chose au même prix, faites-le, parce que vous allez gagner un temps fou. Moi, ça reste des services plus customisés, donc je veux garder la main sur l'émission de devis, ce que je vais mettre dans les devis, parce que ça change d'un client à l'autre. Donc difficile à automatiser. Donc moi, je ne l'ai pas fait. Mais par contre, comme je l'ai dit, si vous avez un produit ultra standardisé, faites-le. Vous allez gagner un temps fou. Donc voici l'automatisation que j'ai mis en place pour donc la deuxième partie. Donc vous voyez que c'est un petit peu plus long, un petit peu plus complexe à mettre en place, mais rien de sorcier, je vous rassure. Alors, globalement, vous allez pouvoir un petit peu tout automatiser comme j'ai fait, même si vous n'utilisez pas les mêmes logiciels que moi. Alors, j'envoie mon devis au client pour signature, donc signature électronique. J'utilise DocuSign. Dès que le client va mettre sa signature, on va venir récupérer ici absolument toutes les informations dans un itérateur. Alors l'itérateur, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va venir prendre le fichier DocuSign signé et il va venir en fait ranger toutes les informations disponibles. Donc ici, devis signé, on regarde. Donc voilà. Moi j'ai mis from date, donc on regarde ce qui a été signé dans les 7 derniers jours jusqu'à aujourd'hui, donc now ici. Et on va regarder ce qui a été complété, donc ici c'est ce qui a été signé hein, en gros. Et ensuite on va lui indiquer que dans l'output qu'il va nous fournir, DocuSign, on veut les documents, l'attachment et les folders. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre en fait de récupérer le document, le devis signé, le PDF quoi, si vous voulez. Très important de cocher ces 3 cases. Voilà. Alors, ces 3 cases, hein, elles sont dans. Il faut cocher ici Advanced Settings, sinon vous n'allez pas pouvoir y accéder. Très important. Donc ensuite, on passe tout ça dans un itérateur, donc comme je vous dis, qui va formater un petit peu toutes les informations, tout l'output qu'on va lui fournir. Donc ici, c'est l'enveloppe de documents, ce qui va correspondre en fait au devis signé, au PDF, si vous voulez. Tout ça pourquoi? On utilise un itérateur pour pouvoir télécharger le devis dans Make. Donc ici, on utilise un module DocuSign, c'est Download a Document. On va récupérer le PDF dans Make. Pourquoi? Pour pouvoir ensuite le télécharger dans un espace Google Drive juste après.
Alors, pour ça, on renseigne l'enveloppe ID du premier module et le document ID du deuxième module, de l'itérateur. Voilà, ensuite, vous faites comme moi, empty, 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 vous n'avez rien à changer. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir récupérer, pas le devis signé, mais les informations. Le nom du client, la date de signature, voilà, toutes les informations relatives à la signature du devis. Et pour ça, on renseigne l'enveloppe ID du tout premier module. Ok. On en a fini avec DocuSign. Maintenant qu'on a récupéré toutes les informations de cette partie devis signé, donc document et info générale, on va venir récupérer les informations, certaines informations complémentaires dans notre CRM Airtable. Alors pour vous, ça peut être Google Sheets, System.io, peu importe. Donc ici, comme sur la première automatisation, c'est le même principe. On veut récupérer les informations contact dans un premier temps. Donc on veut que l'output ce soit le nom, prénom et l'email. Et ici, on va mettre email equal to recipient form data entre crochets email qu'on trouve dans le quatrième module. Donc 1 pour ça, hein, voilà, ça va être affiché juste ici. Vous avez juste à cliquer et à cliquer en fait sur le module que vous souhaitez. Donc limite 1, parce qu'on veut, enfin il n'y a qu'une réponse possible, hein. Normalement, si votre CRM est bien fait, il n'y a pas de doublon. Ici, on fait exactement la même chose pour les entreprises pour récupérer toutes les informations dont on va avoir besoin. Donc ici, c'est comme dans la première automatisation. Donc on ressort les entreprises, up, entreprise, contact, et on va mettre contact equal to name. Comme ça, on récupère en fait le nom de l'entreprise dans les contacts, ce qui va nous permettre de récupérer toutes les informations dont on va avoir besoin. Ok, une fois qu'on a toutes ces informations, on va mettre en place des variables, comme pour la première automatisation. Ces variables, elles vont nous servir à formater la donnée qu'on a récupérée dans les 6 modules précédents pour pouvoir les utiliser après de façon fluide. Donc ici, on met un petit peu tout ce qu'on a récupéré, hein. Donc l'email, le prénom, l'entreprise, et ce qui va être capital ici pour nous, c'est de formater la date. Quand on récupère la date dans le module devis signé, le premier, elle va être au format, par exemple, le 25 janvier 2025. Nous, ce n'est pas le format qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est un format qu'on peut moduler un petit peu plus facilement. Donc, on veut par exemple que ce soit 2024-10-05. Voilà. On fait ça pourquoi? Pour pouvoir ensuite émettre la facture correctement dans notre application bancaire. Donc pour moi, Conto. Voilà, très important. Et en fait, ici, on va juste venir mettre en place la date d'échéance de la facture. Parce que dans une facture, on a la date d'émission et la date d'échéance. Donc en gros, la période dans laquelle le client doit payer, quoi. Donc pour ça, c'est très simple. On utilise une formule addDays. Parce qu'on va ajouter des jours en fait à la date d'émission. Donc la date de signature, on la retrouve ici. C'est une variable qu'on vient de créer. Point virgule pour ajouter des jours, 15. Donc là, quand ma facture va être émise, ce sera indiqué automatiquement la date d'émission et la date d'échéance. Donc à plus qu'un jour. Voilà, ultra important. Donc ensuite, on a deux chemins possibles, hein, comme je montre ici. On se trouve ici en fait. Là, on vient tout juste de récupérer toutes les infos dont on va avoir besoin pour partir à la fois ici et à la fois ici. Premier chemin, émission facture. C'est exactement ce qui se passe ici. Donc là, je ne peux pas vous montrer l'intérieur des modules Conto parce qu'il y a mes informations bancaires, donc je ne vais pas le faire. Mais globalement, on recherche les clients par email. Voilà, donc on liste les clients, puisque le client, on l'a créé dans le module, dans l'automatisation d'avant, quand on a mis à jour notre CRM Airtable.
il y avait un chemin, c'était création du client. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on retrouve juste le client. Et ensuite, on va créer le drive de la facture. Donc là, il vous suffit tout simplement de remplir les informations demandées avec les variables qu'on a ici. C'est tout simple. Il n'y a pas besoin de 36 informations. Il y a besoin de quoi? Du type de client, nom, prénom, adresse email, et encore, je suis même pas sûr. Et puis, date d'échéance et date d'émission. Voilà. Donc tout ça, on les a déjà ici. Donc il suffit voilà, de copier-coller vos informations. Et ensuite, c'est là qu'on a le vrai, entre guillemets, process d'onboarding qui se lance. Donc une fois que la facture a été émise, ah oui, donc là, je précise, hein, mais j'ai mis un petit module ignore au cas où il y a une erreur dans ce module. Des fois, avec Conto, la date, il y a des problèmes de format. Donc c'est possible que la facture soit émise, enfin il y a une erreur sur l'émission de la facture. Donc ce qu'on va faire, c'est que s'il y a une erreur, on n'a pas envie que notre scénario make s'arrête et que l'onboarding ne se fasse pas. Non, tant pis, on viendra rééditer la facture plus tard. Donc on met un petit module ignore, ce qui va permettre en fait de continuer l'automatisation ici. Alors, donc une fois que la facture est créée, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir chercher un fichier client dans notre espace Google Drive. Ici, ça dépend de comment vous fonctionnez. Si vous êtes sur l'environnement Microsoft, voilà, ça va être dans un SharePoint, etc. Moi, comment je fonctionne? Avant de signer le client, voilà, comme j'ai dit au début, on a eu le rendez-vous de vente, tout ça. Normalement, vous avez déjà un dossier client dans votre Google Drive. Si ce n'est pas le cas et si vous voulez que le fichier soit créé automatiquement, vous avez juste à ajouter un module juste ici, create a folder, dans vos fichiers clients avec le nom du client, etc. Moi, dans tous les cas, il est déjà créé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rechercher le fichier client que j'ai créé. Donc, le fichier client, chez moi, il s'appelle toujours le nom de l'entreprise. Il n'y a pas plus simple. Donc, voilà, je cherche un fichier en fonction du nom de la boîte. Je recherche des fichiers et la limite, c'est 1. OK. Dans ce fichier client, on va créer un nouveau dossier. Pourquoi? En fait, le nouveau dossier qu'on va créer, donc ici, on met l'ID du fichier client. Et on va créer un nouveau dossier qui va s'appeler devis facture. Ce qui va nous permettre, ici, dans le module juste après, de charger le devis qu'on vient tout juste, enfin que le client vient de signer. Comme ça, au moins, c'est rangé dans notre espace et on est carré avec ça. Donc, on met l'ID du nouveau fichier qu'on vient de créer. Et ici, quand on a fait les choses bien avec DocuSign, il nous suffit de cliquer sur DocuSign, Download the Document. Et là, ça va venir charger automatiquement le devis dans notre espace personnel. Donc moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je suis sur l'environnement Google, j'ai mes fichiers clients et je veux que toutes les informations soient bien rangées. Ici, c'est différent. Là, ce module-là, c'est là où on va créer notre espace client. Comment ça marche? Donc, dans mon process d'onboarding, quand un client signe, machin, il va y avoir un espace de collaboration où on va échanger avec mon client. Et ça se passe sur Notion. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, imaginez que le process se lance, voilà, la partie Drive est passée, et ici, on arrive sur création d'un espace client. Donc, quand ce module va être interrogé, enfin, va être exécuté, ce qui va se passer, c'est que ici, dans mon portail client, ça va créer un nouveau portail. Donc voilà, là, c'est en train de se créer. Hop. Donc ça prend un petit peu de temps et en fait cet espace, c'est l'espace où va arriver mon client. Donc à la fin de l'onboarding, on va lui envoyer un lien, on va l'inviter dans cet espace Notion qui est à lui. Donc lui, mon client, il va arriver là. Moi, j'aurai aussi accès à cet espace. Donc voilà, il arrive là, il voit un petit message de bienvenue, la durée du projet, comment me contacter, les actions qu'il a à réaliser, les paiements qu'il a à faire, le calendrier des réunions qu'on va avoir tout au long de la collaboration. Et ici, il a également accès à plein d'espaces, donc avec une introduction où voilà, il y a énormément d'informations aussi. Ici, dans l'espace document, c'est là où vont être rangés ces contrats, enfin, le devis signé, la facture un petit peu plus tard.
non, donc les factures sont rangées ici pour que ce soit bien rangé. Va y avoir également un espace mission avec voilà, les actions qu'il va avoir à réaliser. Un espace information où il va pouvoir me transmettre des fichiers de tout genre, donc PDF, texte, ici des liens vers les sites web. Ensuite, on va avoir un espace de collaboration dans lequel le client va pouvoir me faire des retours sur les solutions que je lui ai créées. Donc ici, il va pouvoir voilà, renseigner un petit peu tout ce qu'il veut. On a également un espace réunion où toutes les réunions vont être planifiées, où je vais lui envoyer euh, les ordres du jour, etc. Un espace accès avec tous les accès dont il va avoir besoin pour la collaboration. Et enfin, un espace feedback où il va pouvoir remplir des questionnaires de satisfaction. Donc voilà à quoi ressemble l'espace client que j'utilise. Alors encore une fois, hein, il n'y a pas que Notion. Vous pouvez passer sur autre chose. Ce qu'il y a de plus simple, c'est de créer un espace Google Drive partagé, ce qui va être forcément ultra intuitif pour le client. Mais voilà, moi j'avais à cœur de proposer vraiment quelque chose d'ultra sérieux et d'ultra quali. Donc je pense que c'est ce que j'ai réussi à mettre en place avec cet espace-là. Donc voilà, une fois que le module Notion se déclenche, ça crée automatiquement l'espace pour mon client. Retour sur l'automatisation. Donc ici, on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, il faut remplir le dataset ID. Il faut faire la connexion entre Make et Notion, bien sûr, ce qui n'est pas évident. Mais il y a plein de vidéos sur le sujet sur YouTube, je vous invite à aller voir. Donc concrètement, on va renseigner l'entreprise, donc le client, le mail client, parce que comme ça va l'inviter en fait dans son espace automatiquement. La date de début qui correspond en fait à la date de signature, hein. Ça déclenche, c'est le déclencheur, c'est le début de la mission. Voilà. Et ensuite, on va venir créer l'espace dans lequel on va communiquer avec mon client. Notion, c'est un espace de collaboration où il y aura des échanges d'informations, mais la communication au quotidien, ça va passer sur un système de messagerie. Parce que Notion, c'est pas vraiment fait pour ça. Voilà. Donc moi, j'ai choisi Slack. Vous pouvez choisir WhatsApp, Telegram, un petit peu voilà, le service que vous voulez. Tout est automatisable avec Make, donc aucun problème là-dessus. Donc une fois que l'espace client est créé, ça va créer un espace de communication dans Slack. On va voir ça tout de suite. Donc voilà, ça c'est mon espace Slack. Ce qui va se passer, c'est que quand l'automatisation Slack va se déclencher, en fait, ça va créer un canal ici, avec juste moi et mon client, pour qu'on puisse échanger au quotidien. Donc ici, ça crée le canal. Donc voilà, création du canal. Vous connectez votre Slack avec Make. Le nom du canal ici. Alors attention, il faut que le nom du canal soit en minuscule, hein. C'est pour ça que j'ai mis une fonction lower ici et le nom de l'entreprise. Donc comme ça, le nom du canal, ça va être Flowey X, voilà, j'en sais rien, Apple, Microsoft, etc. Et ici, il faut cocher is private, parce que si c'est un canal public, en fait, votre premier client, enfin, en gros, si c'est que des canaux publics, tous vos clients vont pouvoir aller dans tous les dans tous les canaux des autres clients. Ce qu'on veut pas, on veut que la conversation avec notre client, elle reste privée. Donc, on coche ce petit is private. Alors, problème dans Slack, on ne peut pas automatiquement inviter le client dans son espace avec son adresse mail. C'est une fonctionnalité payante. Personnellement, je suis resté sur le plan gratuit parce que le plan payant coûte assez cher. Donc voilà, il faudra le faire manuellement. C'est une des petites choses qu'on peut automatiser, mais à condition d'avoir le plan payant. Alors, une fois que notre espace Notion est créé, notre espace Slack est créé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un mail d'onboarding pour dire au client, voilà ce qui va se passer maintenant. Alors pour ça, donc module mail, create a draft. Donc moi, ça crée un brouillon. J'aurais pu créer un module, enfin j'aurais pu choisir le module envoi d'un email directement, mais j'aime bien quand même vérifier que dans l'email il y ait tout, il n'y ait pas eu d'erreur dans les informations qu'on va transmettre au client.
Donc voilà, moi ça va créer un brouillon, comme ça j'aurai juste à aller dans mon adresse mail, vérifier que le mail est OK et cliquer sur envoyer. J'aurai rien à toucher normalement. Donc ici on renseigne le mail, le sujet, donc voilà, vous pouvez mettre un petit peu tout, c'est l'objet hein, de, de votre mail. Et ensuite, vous allez avoir du contenu. Donc bonjour, ici vous pouvez mettre le prénom. Je suis ravi de collaborer avec entreprise. Donc voilà, vous avez compris, vous pouvez mettre des variables ici pour personnaliser votre message et qu'il soit à chaque fois personnalisé. Alors, vous demandez sûrement pourquoi il y a ces petits P dans mon message. C'est très bizarre. Ça s'appelle des balises HTML. Parce que si vous n'en mettez pas dans votre message, ici là dans la case content, en fait ça va pas mettre d'espace, ça va pas faire un joli format et le mail voilà sera pas très beau à lire. Concrètement tout va être collé, enfin ça va être très bizarre. Donc il faut mettre des balises HTML. Rien de plus simple. Vous écrivez votre mail normalement, donc voilà, vous mettez vraiment le mail que vous voulez envoyer. Vous copiez-coller ça dans ChatGPT en lui disant écoute, mets-moi des balises HTML voilà, pour coller dans le make et il va vous rendre ça. Voilà, c'est tout. Donc voilà, là je lui explique un petit peu où est-ce qu'il peut retrouver les documents. Je lui fournis les liens vers l'espace Notion avec la petite balise URL. Donc voilà, le lien du Slack, comme j'ai dit, on ne peut pas le mettre parce que c'est pas manuel. Donc je crée le brouillon et ensuite il faudra que je vienne copier-coller le lien du canal Slack juste ici avant de l'envoyer au client. Donc voilà, excellente journée, etc. Donc là c'est le contenu de votre mail. Vous pouvez mettre des pièces jointes. Donc par exemple ici, voilà. Ici je peux mettre le devis signé si j'ai envie. Je ne vais pas le mettre parce qu'en soi il est déjà dans l'espace Notion. Donc le client aura juste à aller le chercher là-bas. Mais voilà, vous pouvez mettre des pièces jointes aussi. Donc ça, c'est l'envoi du mail onboarding client. Et ici, alors, ici j'ai mis un petit filtre, juste message ID existe. C'est juste pour dire est-ce que mail, le module mail a bien créé un brouillon. Voilà, c'est juste ça. Et ensuite, j'ai une petite étape finale. Alors ça, c'est vraiment optionnel, qui va venir me créer en fait, euh, une petite checklist à faire. Bon là, j'ai un problème, je sais pas pourquoi. Qui va venir me créer une petite checklist. Alors je vous montre à quoi ça ressemble, hein. En fait, ça se passe ici dans mon espace Notion. Donc, j'ai mis une automatisation dans Notion pour dès que un, un espace client est créé, donc comme je vous ai montré juste auparavant, ça crée une petite liste ici, suivi onboarding client, donc liste à vérifier. Et en fait, dans cette petite liste, donc je vais aller dessus, il y a juste, voilà, il y a juste une petite checklist, vérifier que les informations, c'est ma checklist onboarding en fait. Euh, Vérifier que la facture est bien, vérifier que le client a bien été invité dans l'espace Notion, que le canal Slack a bien été créé. Donc ici, en fait, je vais venir vérifier un petit peu que l'onboarding s'est bien passé. Et voilà, c'est très optionnel. Si on automatise des tâches et des process, c'est pour pas qu'il y ait d'erreurs. Donc a priori, cette liste, elle doit très très peu servir. Et j'ai rajouté ici un petit module ignore si, voilà, si ce module-là ne fonctionne pas, parce que avec l'API Notion, des fois, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a quelques erreurs. En gros, que le process se finisse quand même. Donc voilà. Donc ces deux automatisations constituent en réalité l'entièreté de mon processus d'onboarding. Donc en fait, là, ce qui se passe, c'est que les deux automatisations se déclenchent l'une après l'autre quasiment. Enfin, en tout cas, une fois que le devis a été signé. Et en fait, ça permet à ce que tout l'onboarding de mes clients soit instantané, que le client soit directement installé dans le Notion qui est ultra quali. Donc il y a déjà une satisfaction qui est présente. Et voilà, c'est ultra important de prendre du temps. Il n'y a pas assez de contenu qui est fait sur les réseaux, sur l'onboarding client, le suivi client. C'est vraiment ultra important pour la satisfaction et ça va vous permettre à coup sûr de gagner des nouveaux clients. Parce que voilà, le client que vous avez onboardé, il va dire à ses amis fondateurs, bah écoute, j'ai travaillé avec cette boîte, c'est de la super qualité, super suivi, et franchement, ça fait vraiment la différence avec les autres agences. Si vous mettez ça en place, si vous êtes prestataire de service et que vous mettez ça en place, vous vous placez dans le top 10%
des prestataires de services de votre niche, c'est sûr. Donc voilà, ultra important, prenez bien le temps de le faire. Euh, et puis ça sonne un petit peu la fin de cette vidéo. Alors je vous avais promis une petite surprise en fin de vidéo. Ce que je vais faire, c'est que toutes les ressources que vous avez vues dans cette vidéo, je vais les donner gratuitement. Donc vous allez pouvoir avoir accès à toutes les étapes ici. L'accès au Google Doc, je le donne gratuitement. Je vais également vous donner accès à mon process mappé que vous avez juste à copier-coller pour créer le vôtre. Donc tout ça, accès gratuit. Et ensuite, le plus important, je vous offre également les blueprints make, donc de mes 2 automatisations. Donc grâce à ça, vous allez pouvoir importer les blueprints dans votre espace make et vous avez juste à changer les connexions DocuSign, Airtable, Google Sheets, Notion, etc. Vous avez juste à changer ça et vous allez avoir un process d'onboarding qui est juste nickel. Donc, pour obtenir toutes ces ressources gratuites, il suffit d'aller dans la description. Je vais mettre un lien vers un post LinkedIn que j'ai fait. Il vous suffit de liker la publication, de commenter et de m'ajouter, sinon je ne pourrais rien vous envoyer. Et puis, je vous envoie tout ça en DM dans l'heure qui suit. Donc voilà, tout ça c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à le prendre, à m'envoyer des messages si vous galérez sur un endroit précis. Je vous aiderai à débloquer tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'ai pu éduquer un petit peu sur l'importance vraiment de l'onboarding et du suivi client. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et puis à la prochaine vidéo. Allez, bye.